Mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, une leçon fantastique où je vais vous donner les phrases essentielles pour le débat. Comme vous le savez, la production orale est divisée en 3 parties. En premier, il y a la préparation, ensuite le monologue suivi et enfin le débat. Le débat se fera de manière spontanée, cependant, vous pouvez apprendre quelques phrases que vous pourrez dire quel que soit le thème que vous aurez choisi de traiter lors de votre production orale. Allez, on commence tout de suite, c'est parti! L'exercice en interaction est noté sur 5 points. Il dure entre 10 et 13 minutes. Pendant cette tâche, les examinateurs vont évaluer vos capacités à nuancer votre position et à apporter des précisions et à défendre votre position. Et donc pendant le débat, les examinateurs vont chercher à approfondir certaines idées de votre exposé et ils vont aussi vous mettre en contradiction, c'est-à-dire si vous êtes pour une idée, ils vont être opposés à vous afin de voir si vous êtes capable d'argumenter et de défendre votre position. Donc commençons par les phrases qui vous permettront de nuancer vos propos et d'apporter plus de précision. Il est certain que, toutefois, il est certain que le télétravail peut être une excellente solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Toutefois, cela peut entraîner des problèmes au niveau de la santé mentale des employés. Il est vrai que, par contre, par exemple, il est vrai que la vie en ville est beaucoup plus riche culturellement. Par contre, la vie à la campagne apporte plus de sérénité. Même si, blablabla, il faut admettre que, blablabla. Même si le CV anonyme est une bonne solution sur le papier, il faut admettre qu'en pratique, il ne fonctionne pas. Voyons maintenant des phrases pour défendre votre position. Je vous rappelle que vous allez devoir défendre votre position face aux examinateurs. Donc voici quelques phrases qui vous aideront à accomplir cette tâche. Donc vous pouvez réutiliser ces phrases, bien sûr, en les adaptant et en les accompagnant d'exemples. Allez, on passe tout de suite à la première phrase. Je comprends tout à fait votre point de vue, cependant, je ne le partage pas. En effet, plus vos opinions. Par exemple, je comprends tout à fait votre point de vue, cependant je ne le partage pas. En effet, à mon avis, les fermes urbaines réduisent de manière considérable la pollution en ville. Deuxième phrase, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense le contraire. Comme je l'ai mentionné auparavant, plus votre argument. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense le contraire. Comme je l'ai mentionné auparavant, les crèches d'entreprise permettent aux parents d'être plus sereins. Ensuite, excusez-moi, mais je ne pense pas que vous ayez raison. Les études montrent, et là, vous mettez votre argument. Donc, en plus, ici, vous avez vu, il y a l'utilisation du subjonctif après « je ne pense pas que ». Excusez-moi, mais je ne pense pas que vous ayez raison. Les études montrent que l'utilisation des écrans de manière excessive chez les enfants de moins de 3 ans entraîne un retard du langage. Et enfin, dernière phrase, certes, mais dans ce cas-là, il me semble que... Par exemple, certes, mais dans ce cas-là, il me semble que la télémédecine est une excellente solution. Enfin, on termine cette vidéo avec quelques phrases qui vous aideront à demander aux examinateurs de reformuler. Donc, pendant cet exercice en interaction, il se peut que vous ne compreniez pas tout ce que les examinateurs vous demandent. Cependant, surtout, ne paniquez pas. Ça peut arriver que l'on ne comprenne pas, même dans votre langue maternelle. Je suis sûre que parfois vous ne comprenez pas, mais comme c'est votre langue maternelle, vous ne paniquez pas et vous demandez simplement à la personne de répéter. Donc ici, pour cet exercice, faites la même chose. Donc voici quelques phrases qui pourront vous aider. Donc la première phrase qui est très simple mais très utile. Excusez-moi, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
La deuxième phrase vous permet de faire comprendre à l'examinateur que vous avez compris tous les mots, mais cependant vous n'avez pas compris exactement ce que l'examinateur souhaitait exprimer. Donc vous pouvez dire « Je ne vois pas où vous voulez en venir. Pouvez-vous reformuler, s'il vous plaît ?» Et enfin, la dernière phrase. D'après vous, et là vous dites l'idée générale que l'examinateur a exprimée, cependant, je ne comprends pas exactement votre question. Par exemple, d'après vous, faire du sport à l'école tous les jours est une bonne solution pour lutter contre l'obésité chez les enfants. Cependant, je ne comprends pas exactement votre question. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous. Si vous souhaitez passer plus de temps avec moi, vous pouvez regarder mes leçons juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles leçons de préparation au DELF B2.